Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Armes Légion. Donc je suis en compagnie de Tim. Salut Tim, comment tu vas? C'est ça. Tranquille? Ouais, ça va bien. Donc aujourd'hui on va parler un peu de l'événement qui a eu lieu il y a 2 jours, donc le East versus Exact. West 24. On va parler un petit peu des différents matchs, une petite analyse de chacun des matchs, qu'est-ce qu'on en a pensé, qu'est-ce que ça annonce pour la suite. Donc on va peut-être commencer avec un des matchs qui nous a marqué dans la pré-carte, le match d'Oden. Est-ce que tu as eu Exact. l'occasion de le voir et qu'est-ce que tu en as pensé, Tim? Ouais, bien sûr. De toute façon, j'ai tout regardé. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, je connaissais pas du tout, moi, Jeremy Parker. Je sais pas si c'est ton cas, toi, Pas du tout. mais je connaissais Pas pas du du tout, tout. pas du tout. Mais pour le coup, on voit vraiment la différence au niveau des qualités. Et je trouve que c'est surtout au niveau de Oden qui avait un contrôle de main qui était pas mal. On va dire Meilleur. quand même Ouais, que ouais, ouais, complètement. Jérémy avait quand même, tu vois, une pronation qui l'a vraiment, voilà, il était pas serein non plus. Ouais. Mais c'est surtout, moi, je trouve, sur le bras, en fait. Sur le Ouais, bras, ouais, vraiment, c'est complètement. là qu'on voit la différence, en fait. Hmm. Il a beaucoup plus de, De Jérémy, en tout pousser. cas, beaucoup plus Ouais. de poussée, beaucoup plus de, Hmm. de back pressure, tu vois. Ouais. Puis moi, je l'ai trouvé assez malin aussi dans l'utilisation du strap, Ouais. Jeremy Parker, parce que Oden a beaucoup lutté pour la hauteur dans la main au niveau du setup. Hein, Et Jérémy a réussi à partir un peu à la façon à la Todd pour vraiment compromettre le poignet de Oden, alors que celui-ci était plutôt bien placé ouais, dans le ouais, strap. Donc j'ai trouvé que c'était un match assez intéressant. Puis ouais, de toute de façon, fou. c'est des. Et justement, ce que tu dis, c'est intéressant parce que là, j'ai vu je sais pas si tu les as regardé d'ailleurs, les interviews post-match. Non, j'ai pas eu l'occasion Et, de les regarder. Ouais. et ben, c'est exactement ce qu'il raconte, en fait, Jérémy. C'est Ouais. que au setup, Oden, il est très malin et il se disait que s'il l'avait là-dessus, il pourrait plus rivaliser, tu vois. Hmm. Donc, Non. l'interview est super intéressante d'ailleurs, hein, pour le coup. Ouais. Il dit qu'il a eu des cauchemars pendant je sais pas combien de temps avant le match, donc c'est super intéressant Ouais, ouais, non, c'est de super. voir le combat psychologique. Ouais. Non, non, super intéressant. Ouais, Moi, après, il y a un autre match qui m'a surpris. C'est Irakli Zirakashvili contre Yoshinobu Kanai. ouais, ouais, ouais. Je t'avoue que moi, après la performance de Kanai contre Todd, je m'attendais vraiment à un match serré, à un match difficile pour Irakli. Mm, Et au final, il a été très dominant. Il ouais, a été ouais, ouais. très très dominant. Kanai n'a jamais réussi à exploiter ses qualités et à se placer comme il le voulait. Donc Moi, c'est je un. dirais qu'il a commencé à avoir un petit truc au début, Ouais, tu vois. Le mm, premier round, vu mm, qu'il a réussi le strap. Et par contre, les complètement. 2 autres rounds, bah, en fait, j'étais un peu deg, pour être honnête, parce que Ouais, du coup, ouais, bah, pas de strap. Et ouais, en fait, c'est tout le jeu de canaille, tu vois. Tous les ouais, mecs qui ouais, font des mais Kings complètement. Move, tous les mecs qui font des trucs comme ça, il leur faut le strap. Et comme il a pas eu ça, bah, le jeu a pas pu être exploité, quoi. Mais son King's Move, il est pas aussi ouvert que celui d'un Michael Todd. Je trouve encore Non. qu'il joue un espèce d'open top roll qui est Ouais. plus entre guillemets legit, à mon sens, Ouais, tu ouais, vois. bien sûr. Ouais, ouais. C'est et Irakli très très fort, quoi. Très Non, très c'est clair. fort. Alors je sais pas si sa défaite contre Todd lui a fait prendre conscience qu'il fallait qu'il travaille sur d'autres axes et que c'est le résultat de ça qui a fait qu'il a été aussi dominant aujourd'hui. Mais ça annonce que du bon, quoi. Ouais, c'est clair, ouais. Ouais. Puis ça nous fait une super transition pour l'après pour Irakli, parce qu'au final, dans cette KT moins de 95, on a eu un match hyper impressionnant entre Todd Hutchings et Bogdan Stoica. Exact. Moi, tu vois, j'avais regardé la conférence de presse et Todd se voyait très dominant s'il arrivait à stopper Bogdan. Mhm. Il l'avait dit, oui, il est legit d'être dans le top 5, mais je pense que si je le bloque, il n'y aura pas de match. Et en fait, bah, la condition qu'il a émise n'a pas été respectée, puisqu'il n'a pas réussi à bloquer Bogdan. Ouais, c'est clair. Et c'est la grosse surprise, Mm. l'une des grosses surprises de l'événement, quoi. Ouais, c'est Si, clair. ouais, si tu as quelque chose à ajouter sur le match en Et lui-même. bah, moi, je dirais que c'était vraiment impressionnant parce que quand tu vois Todd qui a battu genre très facilement, enfin très facilement entre guillemets, Irakli 3 fois. Trois Trois fois fois. d'ailleurs, Trois tu veux fois, dire. complètement. Trois fois. Bah, les Et tu vois organisateurs, t'as derrière ça. compris qu'ils voulaient pousser Irakli, quoi. Tu sais que ils C'est ça. misaient sur Irakli pour Ouais, c'est dominer ça. les moins de 95, quoi. Et au final, t'as Bogdan qui arrive et en fait qui
Moi, j'étais choqué. Moi, je suis très fan de Todd Hutchings. Ouais. Et je pensais qu'au moins dans un axe, tu vois, c'est-à-dire même en intérieur quand même, genre, Mais il le n'a pas side réussi à chasing, tu vois. rentrer à l'intérieur en Mais fait. même en Tu intérieur, vois je ce veux que je veux dire, dire? quand Bogdan mettait son épaule, ça descendait de manière assez fluide. Ouais. Donc c'est vraiment Mais, hyper impressionnant, quoi. mais très intéressant parce que sur le premier match, quand il est au strap, il part en top roll. Oui, et ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. C'est-à-dire que Ah, ça. Moi j'ai trouvé je quand trouve même qu'il l'a que amené très bas quand même, hein. Todd. On a vu. Non, non, Bogdan. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui, Bogdan, oui. Bogdan a Oui, oui, amené non. Moi, très je très parlais bas. de. Oui, oui. A amené très très bas Todd, alors que Todd a toujours été connu pour avoir un style relativement dominant face au top roller. Ouais. Là, il l'a emmené très bas. Il a eu beaucoup de mal à connecter sur ce premier round. Ouais, Il est ouais. sauvé par une faute de coude, mais je pense que ça aurait continué. Bogdan prenait le round. Oui. Et le round d'après, il doit s'attendre au même type de technique. Et là, Bogdan qui rentre en presse hyper violemment. Ouais, Et non, comme c'est tu clair. dis, ça descend. En fait, quand il a commencé à engager sa presse, tu avais l'impression que c'était la presse contre le biceps de Todd. Todd n'a Oui, pas c'est ça. réussi à pouvoir engager sa side. Et c'était Ouais, hyper impressionnant. Le mec est oui. 0 Non, c'est à clair. 100 en 3 secondes, quoi. Exact. Et Todd Hutchings qui dit que le biceps sert à rien, donc peut-être que. Peut-être qu'il va revoir. C'est ce qu'il avait dit d'ailleurs Eh oui. dans l'interview post-match. Il a dit ça fait 3 fois que je perds, là, il y a quelque chose qui va pas là. Ouais, Donc tu vois, peut-être qu'on verra Hutchings va- faire des curl biceps comme Iraqi. c'est ce que j'allais dire. Peut-être va-t-il suivre les enseignements d'entraînement d'Irakli. Ouais, Peut-être que ça. c'est Irakli qui est dans le bon depuis le début. Depuis le début. C'est ça. Non, mais match super impressionnant. Et Non, c'est clair. puis moi, j'ai hâte de voir. J'imagine que les organisateurs vont pousser dans ce sens pour un Mm, mm. Irakli contre Bogdan. Et ça sera très intéressant. Ouais, non, Parce c'est que clair. je pense qu'Irakli a un style qui peut bien embêter Bogdan. Parce que c'est pas le même athlète sur le biceps et sur les axes Ouais, sur lesquels il a battu Todd. c'est clair. Donc ça sera un match très intéressant. Parce qu'il est Mm, aussi très versatile. Je pense qu'il est capable de s'adapter. Donc Bah, ça. je trouve que dans cette catégorie, on voit de plus en plus ce qui s'est passé avec la catégorie 75, avec Zoloyev et tout, où ça faisait vraiment un cercle. Ouais. Et là, c'est un peu ce qui se passe aussi, j'ai l'impression, parce que à chaque fois, tu vois quelqu'un qui bat de manière dominante un autre, et au final, un autre qui arrive et qui bat l'autre. Enfin, tu sais, il y a un triangle qui Ouais, se fait, complètement. et en fait, Complètement. tu te dis, mais les choses n'ont pas de sens, et les styles ont Ouais. tellement d'importance, en fait. Non, mais c'est impressionnant. Mm, mm. Cette KT, moi je vais la suivre avec beaucoup d'attention. Non, c'est clair. Ça va être vraiment sympa. Mm, mm. Après, on a eu un match aussi qui était, moi qui m'a surpris personnellement, c'est le match entre Kurdetcha et Sporong. Ouais. Moi, je me rappelle de la performance de Kurdetcha contre Devon et contre Morozov à gauche. Déjà, ouais, bien sûr. Monstrueux, Ouais, monstrueux. ouais, Le carrément. match qu'il fait contre Morozov, enfin, je veux Ah, dire, c'était une guerre, c'était carrément. une guerre Bien sûr. sur tous les Mm, mm. axes. C'était vraiment une guerre. Ce qu'il a fait avec Devon, même si Devon gagne le premier match, il est relativement serré. Oui. Le deuxième, c'est pareil, il se fait pas flasher. Mm, mm. Il est quand même présent dans le match, même si Devon a réussi à bien jouer son jeu. Mm, mm, mm. Et là, on a eu affaire à un Sporong qui a littéralement oblitéré Kurdetcha. Ouais. C'était. C'est quoi ton analyse un peu là-dessus? C'est Eh la bah, rapidité, la main? je pense que Sporong il est super fort hors du strap et je t'avoue je comprends pas trop pourquoi est-ce que Kurdetcha a continuellement essayé de le choper en bas hors du strap. Ouais. Enfin, en tout cas moi quand je parle en étant hooker, tu vois, Mm. si je suis hors strap et que j'essaie de rentrer un top roller tout en bas comme ça, c'est chaud quand même. Et dans ces catégories-là, en plus avec l'épaisseur, tu sais, qu'ils ont au niveau des poignets, Ouais. je me dis mais pour rentrer quelqu'un comme ça. Mais moi, j'ai eu l'impression sur le deuxième et le troisième qu'il avait essayé de sortir quand même. Alors sur le Et qu'il troisième, n'a je pas suis d'accord, réussi. mais par contre Et sur le qu'il n'a deuxième. pas réussi. Tu vois. Quand je regarde, je suis en mode, mais il essaie vraiment d'aller le chercher bas, tu vois. Et seulement après, il essaie de glisser, mais tu sais, c'est vraiment genre après avoir essayé son attaque. Et c'est Moi, là je que je me pense. dis, Ouais. Moi, je tu pense vois, quand même que c'est une caractéristique des gros top rollers, c'est qu'ils sont très forts dans les doigts, oui, très aussi, forts dans la main. il y a forcément de ça, carrément, bien sûr. Et quand je vois le match, ça me rappelle un peu le match qu'il a fait aussi contre Proutnik il y a quelques temps, Sporong, Ouais. où pareil, Ouais. il le bat hors du strap. Et Ouais, Proutnik n'arrive pas à sortir et n'arrive pas à Non, c'est rentrer, clair. alors qu'on parle d'un des meilleurs hookers au monde, quoi. Oui, non, c'est clair, ouais. Donc je pense que, comme tu dis, hors du strap, Sporong, il est très dangereux. Mm, mm, Très très dangereux. c'est ça. Je pense que c'est encore un peu difficile
Parce que tu vois, dans cette catégorie, c'est quoi la prochaine étape? Je pense que les deux premiers sont quand même très au-dessus de la mêlée quand on pense à Alijan et à Vitali. Et oui. On Mais attend avec impatience d'ailleurs comme match. complètement. Mm. Complètement. Mais entre Morozov et Dadikian, je pense que Sporong, il a quand même sa carte à jouer, quoi. Ouais, c'est clair. Je pense que ça peut être des matchs très intéressants. Mm. Dans Non, cette c'est clair, caté, tu mais verrais qui entre Alijan et entre- Vitali? Ce serait moi, quoi ton pronostic? c'est difficile à juger. En plus de ça, on a vu que Alijan, il a détruit Morozov. Mais le truc, c'est que moi, je suis pas certain qu'il soit revenu au max de ses capacités, tu vois. Il l'est pas. Je pense Bon. pas, hein, je pense pas. Non. Et moi, ce qui m'a fait flipper dans ce match, c'est la capacité d'Alijan à se battre sans la main. C'est-à-dire que hors du strap, tu l'as vu faire des trucs genre comme ça, tu vois. Et c'est là que ça me fait flipper pour Vitali. Pour moi, Vitali, il va lui prendre le poignet. Parce que je vois personne réussir à rentrer Vitali, tu vois. Pour moi, Moi, je c'est un suis pas truc, d'accord. C'est vrai? Et Ok. parce que je pense qu'il est tellement explosif qu'il peut l'avoir sur le départ. Et tu sais, je crois que c'était Proutnik qui avait dit ça après son match contre Alijan. Ok. On parle souvent d'explosivité, etc. Mais ce qui choque vraiment quand on affronte Alijan, c'est son contrôle de main. Tu vois, Intéressant. sa capacité à rentrer, elle est surhumaine. Tu vois, quand tu vois ce qu'il a fait à Hermès, qui est quand même l'un des meilleurs top rollers, même si à droite c'est pas pareil qu'à gauche, Ouais. il est rentré. Il est vraiment rentré facilement. Bon, après là, faut quand même pas oublier qu'il y aura 40 kg d'écart, que Vitali c'est un géant, il a des leviers extrêmement avantageux, il a tout ce qu'il faut pour embêter Morozov. Enfin, il a le style même de l'ON Muratov. Contre les hookers. Voilà. Il a tout. Mais je pense que si Alijan arrive à rentrer, ça va être très difficile pour Vitali. Ah bah s'il rentre, c'est mort. Là pour le coup, pour moi, il n'y a pas de débat, mais c'est toute la question. C'est toute la question. Est-ce qu'il va réussir à rentrer? C'est toute la question. Ça nous fait une transition parfaite pour le match d'Alijan face à Rickard. Je tiens quand même à dire que 88% des gens qui ont voté dans le sondage que j'avais mis sur Arm Légion avaient dit que Alijan serait gagnant. 88%. Et parmi ces 12%, il y avait Monsieur Tim qui pensait que Rickard allait gagner. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu pourquoi cette analyse? Je pense non seulement que la droite d'Alijan, c'est pas la même que sa gauche, mais je pense aussi qu'il y a quand même pas mal de gens qui sous-estiment aussi Rickard. Et quand tu vois les matchs qu'il a fait précédemment contre des gars qui sont, je veux dire, c'est pas des chèvres les mecs, tu vois. Pavlo Tabediev, Lars Rohrbacken, enfin c'est des mecs, tu vois, qui sont quand même, c'est pas l'élite de l'élite, mais c'est quand même des mecs forts. C'est du top 15. Ouais, voilà, enfin c'est des gens comme ça, quoi. C'est quand même un très bon niveau de bras de fer. Et la manière dont il les a battus, mais enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est un mec qui est pour l'instant sous-côté, quoi. Complètement sous-côté, complètement d'accord. Donc, et même, voilà. Au niveau de sa personne, moi j'avais regardé la conférence de presse, je trouvais que le mec était présent, quoi. Il parle quand même à Alijan qui, depuis que Alijan a battu tout le monde à gauche, il a quand même une certaine aura. Ouais, grave. Et le trash talk comme il l'a fait et être capable de, faut le dire, de porter ses couilles le jour J. C'est fort. Tu sais, moi j'ai eu un peu peur au niveau du deuxième round parce que dans le deuxième, hors du strap, on voit qu'Alijan arrive à le catch à l'intérieur et je me dis oh là là, s'il rentre c'est terminé. Et en fait, moi j'ai eu l'impression qu'Alijan avait des petits problèmes au niveau de son setup à droite. Et je l'ai pas trouvé aussi pertinent que quand il se positionne à gauche, tu vois. Et à chaque fois, j'avais l'impression qu'il donnait presque son poignet. Ou alors c'est Rickard qui a été très performant. Il se plaçait un peu en espèce de low hand. Et à chaque fois sur le début, Alijan perdait sa main et a jamais été capable de la reprendre. Après, potentiellement qu'il a même juste un style qui est totalement différent de sa gauche. Peut-être que c'est juste ça, où il se sent juste peut-être plus à l'aise dans d'autres axes. Et ouais, peut-être aussi que ça rentrait stylistiquement dans les qualités de Rickard. Ça se trouve, Rickard, il a concrètement une super capacité à bloquer les mecs qui font du top roll. Et voilà, mais je pense que là, vu le match, j'aurais du mal à voir Alijan gagner, peu importe le style, hein, honnêtement. Non, moi j'avoue que là, Rickard m'a vraiment impressionné. D'ailleurs, après son match, il y a Morozov qui l'a call out. Qui a dit qu'il voulait venger son compatriote. Donc ça annonce une belle affiche potentielle. Rickard contre Morozov. Tu verrais qui? C'est un match intéressant. Oui, pour l'instant, de ce qu'on sait, évidemment, je mettrais Morozov, tu vois. Enfin, je veux dire,
complètement. difficile de Mais il peut nous parler. surprendre quand même. Le Rickert, je Ouais. pense qu'il faut pas dormir sur lui. Non, c'est clair. Parce que 23 ans, il fait quasiment 2 mètres, 134 kilos. Enfin, Ce qui c'est me un choque buffle. le plus, c'est qu'il a pas beaucoup de bras de fer en vrai. Il est 3 pas ans. extrêmement Il a, expérimenté. Ouais, il a c'est ça. 4 ans de bras de fer. 4 Ouais, ans. voilà, c'est ça. Ouais. Et il est pourtant extrêmement solide. Hein. Je crois qu'il s'entraînait avec Ryan Bowen et Ouais, toute la au tout team début, ouais, je l'avais vu commencer, je me Australie. souviens. Ouais. Je faisais déjà du bras de fer, donc ça doit faire un truc du genre 3 ans, quoi. Je crois qu'il s'entraîne avec son frère aussi qui est jeune. Ouais. Et qui est, Ouais, qui il a eu pareil, un match au dernier. qui est dans la discipline. Ouais, Mais ça serait très intéressant parce que Rickert, il a plutôt un style top roll, j'aurais envie de dire quand même. Et Morozov qui a quand même une très très grosse flexion, il est capable de rentrer intérieur. Stylistiquement, ça peut être. Enfin, Morozov globalement, c'est quand même faire beaucoup de choses. Oui, Il c'est sait clair. quand même faire beaucoup de choses et il est très très fort. Bah, on peut peut-être en parler maintenant du match entre Morozov et Gasparini, le match of the night exactement. C'est quoi ton analyse un petit peu sur la défaite de Gasparini, qui a surpris beaucoup de monde quand même. Hein. Oui, et bah moi y compris pour le coup. Moi je comprends rien à ce match, hein, pour être honnête, je comprends rien. J'ai pas du tout compris ce qui s'est passé, c'est trop bizarre en fait. Ouais. C'est trop bizarre parce que t'as un premier round où t'as l'impression que il est en première, Gasparini, et il est. Ouais, complètement. Qu'il est pas dedans. Non, pas du tout. Oui, c'est ça. Il est complètement. Au final, il se plaint pendant 2 rounds qu'il a mal au coude. Au troisième, il nous fait un round incroyable où il gagne même en flop. Enfin, il nous fait. Ce match trop bizarre. Il nous fait ce qu'on veut voir en top roll, quoi. Une prise de poignet, transition presse, à montrer dans toutes les écoles de bras de fer, quoi. C'est ça. Donc. Mais moi, mon analyse là-dessus, c'est que je pense que Hermès a beaucoup gêné Morozov dans le haut de la main. Surtout qu'il n'était pas à l'aise au setup. Ouais. Dans le haut de la main, tu vois, cette capacité à rester haut dans le rising, plus son back pressure, a beaucoup gêné Morozov et ça a beaucoup bataillé au centre. Et dès que Morozov a activé la suite, a fait rentrer l'épaule, le tirage, l'épaule, etc., tu sentais qu'en fait Hermès, il n'avait qu'une arme dans son arsenal. Ou alors il n'a pas réussi à activer pour X ou Y raison. Je pense qu'il a senti également une petite douleur sur le premier round, à la fin du premier. C'est possible que ça allait brider par la suite, parce que Morozov, une fois qu'il rentre à l'intérieur, je veux dire, le mec, c'est une machine de guerre. Quoi. Non, c'est clair. Le mec, il a une force brute qui est exceptionnelle. Mais là, ce qui est le plus surprenant, c'est qu'en plus de ça, pour moi, il l'a même pas fait dans son point fort. Mais c'est ça en plus. C'est qu'il a vraiment fait un extérieur avec énormément de tirages. Ouais. Ce match, pour moi, est incompréhensible concrètement, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient pas à ça. Enfin, je veux dire, je sais pas c'était quoi les stats, mais. Bah, je crois, de ce que j'avais vu, la plupart des gens voyaient Hermès gagner, mais c'était quand même assez serré. Tu vois, c'était 60-40 là, tu vois, de ce que je vois. Mais j'ai toujours trouvé aussi que Morozov était plus impressionnant à gauche. Moi, en tout cas, j'ai toujours trouvé. Moi aussi. Mais là, il m'a impressionné, moi. Là, moi, tu vois, moi, je l'ai toujours trouvé beaucoup plus monotechnique à droite qu'à gauche. Ouais. Là, il a prouvé pour moi, il a prouvé qu'il était capable de faire des choses différentes. Et par contre, j'ai trouvé qu'Hermès, passé son top roll, était complètement perdu. Oui, littéralement. C'est-à-dire que dès qu'il perdait le poignet, il n'y avait pas de replacement, il n'y avait pas de réajustement technique. Ouais. Je pense qu'il a été surpris que Morozov soit capable de le batailler dans ses axes les plus forts. Oui. Et je pense que ça l'a complètement sorti de son match. Tu vois. Écoute, on verra. Hein. De toute façon, la suite pour Morozov, il a dit que c'était peut-être un petit peu tôt pour Devon et pour Levan, parce que c'est les deux seuls au-dessus. Donc il y aura certainement un match avec Rickert. En plus, il y a un petit storytelling qui est en train de se constituer. Ouais. Non, c'est clair, petit conflit. Mais non, très surpris par la performance de Morozov. Très solide. Très solide. Après, à voir aussi dans quel état Hermès arrivait. Mais apparemment, il s'est blessé le coude un mois avant. Donc, oui, c'est possible. Mais c'est le lot de toutes les préparations aussi. À ce niveau-là, ils s'entraînent avec des charges qui sont monstrueuses, donc les mecs sont sujets aux blessures. Je sais pas si tu l'as regardé d'ailleurs, j'ai vu la vidéo qu'il a publiée après Non, j'ai pas vu. Réaction à ça. Ouais. Il est totalement atterré d'ailleurs. Il est vraiment pas bien. Ouais, et il parlait justement du fait qu'il avait pas autant fait, tu vois, de muscles spécifiques par rapport à cette préparation. Il a surtout fait de la table en fait. Ouais. Et du coup, voilà, c'est. Quand tu arrives à ce niveau de comment on peut dire ça, j'ai le mot en anglais de dedication, mais tu sais, quand tu arrives à ce niveau de
Ouais, d'investissement. d'investissement exactement dans le bras de fer et que tu perds, comme ça, je pense que c'est très difficile. Oui, oui, oui. Surtout à ce niveau, parce qu'Hermès, son Et tu le vois objectif, en live. il a toujours été Ouais, clair. Hermès, son but, c'est la place de numéro 1. c'est C'est le ça. premier qui a quand même arrêté les vannes, Derrière, il perd contre Devon de façon assez nette. Je pense que pour lui, là, c'était important de gagner. Et bon, je pense que c'est un C'était une très grand sorte de champion. parce que ça faisait longtemps qu'il Il va n'y avait pas une rebondir, match. mais ouais. 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 Donc non. Et du coup, le deuxième main event de la soirée, Yes. Monsieur Todd Hutchings, pas du tout. Monsieur Michael Todd, exactement. Monsieur Michael Todd contre Oleg Petrenko en moins de 105. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce du bras de fer quelque part? Non. Non, c'était. Honnêtement, moi, c'est ce que je voyais dans les préparations de Petrenko. Je le voyais beaucoup travailler les axes classiques, tu sais, back pressure, trucs comme ça. Alors pour moi, c'est pas du tout ce qui lui manquait pour ce match. Pour moi, pour ce match, il lui fallait juste, tu vois, réussir à contrer le King's Move en fait de Todd, parce que pour moi, sur les autres axes, est-ce possible? du mal à voir. Ouais, je pense que c'est possible. Ouais, bien sûr. Bah, tu regardes, pour moi, le meilleur exemple, c'est comment Jablonski, il a battu Todd. C'était une masterclass. Sur des matchs de 5 minutes quand même. Ah, bien sûr, bah, je dis pas que c'est facile, mais c'est pas impossible pour moi. Peut-être pas de faire que des amis, mais pour moi, c'est pas le type de bras de fer qu'on a envie de promouvoir. Moi, j'aime bien. Ça perd il perd quand même beaucoup d'axes. Et tu peux pas le battre parce que physiologiquement, il a quand même une cale osseuse. Donc, soit tu es suffisamment fort pour lui arracher le bras, soit il t'a à l'usure, ou alors il perd en faute. Je trouve que pour le spectacle, c'est. Oui, c'est sûr que tous ces trucs de faute à répétition, en mode de 90 degrés, le Mérus, oui, c'est sûr que c'est jamais le truc excitant, tu vois. Mais moi, je le trouve beaucoup plus plaisant à voir quand il est versatile, tu vois. Quand il est capable d'aller chercher une presse. Bien sûr. Et puis son King's Move, des fois, il ressemble à un open top roll qui est tout à fait dans les règles. Et il y a des fois, quand il est vraiment le bras tendu, moi, j'aimerais bien qu'il soit plus sanctionné. Bah, c'est clair. Par les arbitres. Parce que concrètement, c'est une faute, littéralement. Sur le match avec Petrenko, il est fatigué sur le 3e, 4e, mais sur les premiers, il a quasiment tous les axes. Je veux dire, il a le back pressure, il a la main, et en fait, il peut pas le terminer. Il essaye de presse et il ne peut pas le terminer. Donc, d'ailleurs, très triste de voir que ça se termine sur double faute. Mais c'est révélateur de ce que je viens de te dire. Bien sûr. Non, je comprends honnêtement. C'est vrai que ça fait pas les meilleurs matchs. Pour moi, il faut avoir une décision qui soit. Enfin, il faut avoir un règlement qui soit clair sur cette position parce que tu as un espèce de flou un petit peu en blanc qui laisse la place. Pour moi, c'est assez clair. Hein. À partir du moment où l'humérus est en dessous de la parallèle en position neutre ou défensive, c'est une faute, tu vois. Et Ice versus West, le truc qui est bien, c'est que pour les King Movers, la position perdante, c'est juste une faute. Alors que à la WAF, par exemple, si tu es en position perdante et que tu fais un King Move, là, tu as perdu direct. Il n'y a pas de faute ou quoi, c'est vraiment défaite, quoi. Donc pour moi, la règle est assez claire, tu vois. C'est vraiment genre, ok, l'humérus en dessous de parallèle, oui ou non. Si c'est en dessous, faute. Si c'est pas en dessous, pas faute. Voilà. Je crois que sur ces belles paroles, ça va venir clore notre petite review du versus West. N'hésitez pas à follow Team, les liens seront dans la description. Et écoutez, Love Arm Wrestling. Et n'hésitez surtout pas à follow Arm Légion. N'hésitez pas, très important. J'oublie toujours de faire ma promo, mais n'hésitez pas. Vraiment, ouais, tout à fait. C'est vraiment une super initiative, donc franchement, bravo à toi. Allez, j'espère qu'il y aura une petite suite. J'espère aussi. Allez, merci à toi, Tim. Bye bye.